Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la nouvelle lune du 23 novembre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 14 novembre au dimanche 27 novembre pour le signe du Verseau, soleil, ascendant ou lune en Verseau. On va regarder en lien avec les énergies de cette nouvelle lune. Quels sont les messages que vous avez à entendre? Alors, on va d'abord prendre le tarot. On va prendre 4 cartes. Une pour aller voir quel est votre point fort actuellement. Une deuxième carte pour regarder quel est votre défi. Et puis, on est sur une nouvelle lune. Alors, il serait bon d'aller voir ce qu'il vous faudrait libérer pour faire de la place, pour laisser rentrer la nouveauté dans votre vie. Et on ira voir quelle peut être cette nouveauté. Ensuite, avec l'oracle Moonology, on va aller chercher des messages personnalisés pour les personnes qui ont le soleil en Verseau d'abord. Ici, soleil, ascendant, et la lune en Verseau. Donc soleil en Verseau, ascendant en Verseau, lune en Verseau. Allez, on y va, on va regarder les interprétations. Donc votre point fort sur cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'il y a ici? Ok, indice d'épée qui nous parle de votre... Vous arrivez au bout de quelque chose, ici, voyez. Vous êtes au bout d'un cycle, au bout... Vous avez fait le tour d'une certaine question et c'est intéressant. Moi, j'ai le sentiment ici qu'on a des énergies saturniennes. Ça fait très longtemps que Saturne est chez vous. Ça vous a fait comprendre des choses, peut-être de façon un peu difficile, un peu lourde, mais vous en avez retiré les leçons nécessaires et maintenant vous êtes prêt à vous ouvrir à autre chose. Ok, on va continuer à regarder maintenant le défi. Alors quel est votre défi? Votre défi ici, on me dit que c'est une capacité peut-être à vous régénérer, à changer les choses. On a le soleil en scorpion ici. On me parle aussi de nostalgie. J'ai quand même des gens qui s'accrochent au passé. Vous avez appris des choses, vous avez peut-être eu des épreuves, des difficultés. Et j'ai encore des gens là qui se disent « Ouais, mais si on pouvait revenir en arrière, si je pouvais refaire quelque chose du passé ». Moi, j'ai le sentiment ici que pour certains d'entre vous, sur certains dossiers, il y a une page qui s'est tournée en fait, tout simplement. Et le défi pour vous actuellement va être d'accepter ce changement de cap, cette transformation, cette page qui se tourne. On va regarder ce qu'il serait bon de libérer. 9 de bâton. Avec le 9 de bâton, vous voyez, on est en plein sur encore ces énergies de protection, d'expérience de la vie, hein, avec le poids, le poids des responsabilités. Libérez-vous de ces expériences dans ce qu'elles ont de lourd. Libérez-vous de ces expériences pour les considérer pour ce qu'elles sont au final, c'est-à-dire des cailloux dans la chaussure destinés à vous faire avancer sur votre chemin de vie. Hein, on a la lune en Sagittaire, donc on est en plein dans ces énergies-là. Avancez, ouvrez-vous à de nouvelles choses. Il y a peut-être du sens, voyez. Cette nouvelle lune en Sagittaire, elle est là aussi pour aller chercher du sens, donner du sens aux choses. Pourquoi est-ce qu'il s'est passé ça? Vous allez trouver en fait un nouveau sens. Un sens peut-être plus spirituel et qui vous permettra en fait de partir vers de nouveaux horizons. On va regarder justement ces nouveaux horizons. Quels sont-ils? 6 de bâton, superbe. Donc il y a de la victoire. Hein, victoire, réussite, beaucoup d'énergie. On a Jupiter en Lion ici, donc les énergies flamboyantes de Jupiter, une énergie accrue sur la créativité, sur l'ego, pas dans sa polarité négative, hein, mais vraiment, vous allez pouvoir vous épanouir hein, par rapport à votre enfant intérieur, par rapport à votre créativité. Il y a des choses qui arrivent vers vous. Voilà, donc voilà. En résumé, une page qui se tourne, accepter que le passé ne peut plus être hein, et voilà, avancer. Tirer les leçons du passé aussi, ça va être important, il me semble, pour aller vers sa réussite et son abondance.
Ok, on prend le message personnalisé pour les personnes qui ont le soleil en Verseau. Remettez-vous-en au divin. Très bien. C'est exactement ce que je viens de vous dire, hein. C'est-à-dire que les choses, elles ont été mises sur votre chemin de vie pour une raison. Et c'est le plan parfait du divin qui vous a mis ces épreuves-là pour vous faire grandir, pour vous faire avancer et vous faire découvrir autre chose autrement. Ascendant en Verseau, il est temps de relâcher la négativité. Oui, ce 9 de bâton, il y a une certaine lourdeur quand même aussi avec lui, puisqu'en fait, voilà, on a connu des difficultés, on avance en se protégeant, et peut-être ça rend un petit peu trop réaliste, un petit peu peut-être presque négatif sur les difficultés. Si on se laisse se submerger sans jamais voir le verre à moitié plein, voilà, on tombe dans la négativité. Donc ascendant Verseau, relâcher la négativité, positiver. On a des énergies de la nouvelle lune en Sagittaire qui sont vraiment très positives, très favorables, hein, pour positiver, pour voir la vie du bon côté, puisqu'on est en écho avec les énergies de Jupiter, l'astre de la chance. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Lune en Verseau. Pour les lunes en Verseau, il est temps de passer à l'action. D'accord? Vous avez besoin d'agir peut-être. Là, j'ai des gens qui ont besoin d'agir. On est vraiment sur ça aussi avec cette victoire, cette réussite. On est sur des énergies de feu. On avance sur son chemin pour faire bouger les choses. Voilà. Ok? Bien, j'ai terminé cette première partie du tirage. Je vais passer à la deuxième partie, qui est une partie prédictive. Donc, je vais fonctionner avec l'oracle Rho et le brume le normand. Je fais le tirage en accéléré et je vous retrouve après. Alors, on va regarder maintenant les interprétations pour la semaine du lundi 14. Qu'est-ce que vous avez? Alors, des nouvelles très très rapides, hein, très surprenantes peut-être, ou inattendues. Quelque chose qui vient sans crier garde. Je n'ai pas d'informations sur la nature. Est-ce que c'est positif, négatif? Là, j'ai rien. Pour moi, c'est neutre. Une info qui vient d'un coup. Alors, ça peut être sociétal aussi, hein. Mais ça peut être individuel. On va voir ce que dit le tirage pour voir si on peut avoir plus d'informations. Alors, qu'est-ce que vous avez? On parle d'une histoire de santé. Alors, on est peut-être en train ici de parler des épidémies. C'est possible, hein, qu'on vous parle encore de quelque chose de très collectif. Des questions qui se posent, en tout cas, sur la forme ou sur... moi, je pense que c'est quelque chose de très sociétal, hein. Là, je reçois quelque chose de très général ici. Qu'est-ce qu'on a? On a une lettre de... Alors, une lettre d'amour, une lettre d'amitié, quelque chose de très fort sur le plan émotionnel. Ça, ce sont de bonnes nouvelles, hein. Bonnes nouvelles. Alors, ça peut être un ami, ça peut être aussi quelque chose dans l'occupationnel. On a besoin de vous pour vos qualités humaines, vos qualités énergétiques, empathiques, quelque chose comme ça. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, vous êtes peut-être une femme, ou bien c'est votre part intuitive, ici, votre polarité féminine, que vous utilisez, on me dit, un peu à mauvais escient. Vous ne vous posez pas les bonnes questions sur un problème donné. Il y aurait peut-être besoin de recadrer le questionnement ou de chercher à un autre endroit la réponse. Ok.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah, ici, on me parle de libération. Donc, je vous ai dit hein, qu'il y avait quelque chose à la clé qui était... hein, votre défi, c'était justement cette transformation avec le 6 de coupe, la libération des choses. C'est votre défi et il me semble que ça vient vers vous. Ici, on est, alors laissez-moi voir, on est sur le vendredi 18 et là, on a déjà de belles énergies puisqu'en fait, on a eu un transit, le transit de Vénus en Sagittaire hein, le 16 et on a eu un transit de Mercure en Sagittaire aussi. Donc déjà, deux astres qui sont rentrés dans le signe du Sagittaire, ça vous libère pas mal. Ça, voilà. On se sent peut-être un peu plus serein parce que les énergies qui étaient en Scorpion ont été lourdes. Ici, pour le samedi 19, qu'est-ce qu'on a? Et voyez, alors c'est rigolo parce que là, du coup, on me dit que on voit qu'avec l'intuition, vous avez une meilleure connexion à votre intuition. Donc, je pense qu'avec ces transits, vous voyez, alors les jours ne sont pas strictement positionnés, les énergies changeant, vous allez pouvoir être davantage à l'écoute de votre intuition et aussi plus dans l'empathie. Qu'est-ce qu'on a ici? Un choix qui vous permet de vous ancrer ou au contraire, vous ancrer pour réaliser un choix. Ne pas faire un choix sur un coup de tête. Donc vous allez peut-être ne pas prendre une décision de façon impulsive, on me dit. Il y a besoin d'être prudent hein, par rapport aux énergies de Mars, toujours, hein, Mars en Gémeaux, ça vous impacte directement, mais on a un trigone très favorable hein, de Saturne à Mars dans les signes d'air, dans votre signe, hein, Saturne est dans votre signe, donc ça vient quand même contrebalancer des énergies un petit peu plus ambiguës, enfin, ou carrément bloquantes de Mars qui forment un carré à Neptune, par exemple, et ici, où on va manquer de réalisme. Donc, voilà. Donc, a priori, vous allez faire le choix nécessaire. On a un grand trigone dans les signes d'air qui va justement connecter la Lune, la Lune qui est en Balance, Mars qui se trouve en Gémeaux et Saturne qui se trouve en Verseau. Ça se passe le dimanche 20. Donc, on voit que ce grand trigone, il va vous aider à structurer votre pensée, à la mettre en lien avec vos ressentis, avec vos émotions, avec vos sensations. Ça va vous permettre, en fait, ça va faciliter le passage à l'action. On est exactement dans les énergies astrales hein, pour vous. Hein, ça vous impacte en plein. Voilà, donc essayez de vous connecter à ça par de la méditation. Laissez-vous porter aussi par les énergies de l'univers. Ça vous était conseillé, en particulier les personnes qui ont le soleil en Verseau. On vous disait de vous en remettre à l'univers. Voilà. Allez, on va regarder la suite. Alors, sur le lundi 21, alors j'ai des gens ici qui prévoient des choses, qui programment des choses, peut-être en famille, peut-être que, oui, il y a peut-être une naissance aussi qui s'annonce pour l'été, un début de grossesse, là, qu'on vous apprenez autour de vous, et puis j'ai des projets qui se lancent. Vous lancez des projets, ça peut être aussi des projets de voyage pour l'été, hein, avec cette nouvelle lune en Sagittaire, on peut très bien être amené en fait à voyager sur le plan physique en particulier. C'est ce que je ressens ici sur cette paire de cartes. Effectivement, à partir du lundi 21, Jupiter forme un trigone au Soleil. Et ça va être très favorable pour passer à l'action par rapport à ces idées de voyage, d'expansion d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a pour le jour d'après? Alors, le jour d'après, on est la veille de la nouvelle lune et on a la lune qui forme un carré à Saturne, qui est opposée à Uranus. Donc, elle est en train d'arriver. Hein. Elle est en train d'arriver au niveau du Soleil. Mais en attendant, elle pose des petits problèmes. Et on voit ici qu'il y a une tension. Ça peut être vous. Hein, ça peut être aussi... Alors, on sent que voilà, vous êtes peut-être très axé sur votre polarité féminine actuellement, beaucoup sur l'intuition. Et on sent qu'il y a une certaine dureté vis-à-vis de vous-même. Soyez
un peu plus dans des énergies, vous voyez, du dimanche, là, que je vous ai annoncé, avec une meilleure cohérence, une meilleure harmonie, en fait, entre votre réflexion bien structurée, le passage à l'action et des émotions équilibrées, on va dire. Alors, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire. En même temps, si vous sentez que, voilà, des choses vous trottent dans la tête, quelque chose n'est pas clair, voilà, quelque chose vous irrite, peut-être que c'est pas le moment, là, sur ces énergies-là, de passer à l'action. Voilà, et prudence aussi sur les pensées que vous pouvez nourrir. C'est vraiment ce que je ressens ici, quelque chose sur le plan mental. Alors ça se peut très bien aussi que vous soyez un homme, hein, et c'est plus dans votre part féminine. Peut-être vous vous dites, ben, voilà, moi je comprends pas les choses, je ressens pas les choses, des choses, voilà, des paroles un petit peu comme ça, dévalorisantes, qui ne sont pas du tout justifiées. Qu'est-ce que vous avez pour le lendemain? Donc sur la nouvelle lune, ouais, on coupe, on coupe les choses avec le mental, là, on coupe des énergies, et c'est très bien parce que on va changer les choses, voilà. Donc, une nouvelle façon de penser. Voilà, j'ai le sentiment qu'il y a un renouveau sur le plan mental. Vous allez peut-être comprendre des choses, trouver le sens des choses. C'est vraiment les énergies de cette nouvelle lune. Et puis Jupiter reprend sa marche directe. Et ça va être quand même très bénéfique en fait, hein, pour beaucoup d'entre nous. On va être en plus avec un Jupiter direct dans le signe des Poissons qui apporte justement sur les énergies de l'empathie, de l'intuition, de tout ce qui est sensible, de tout ce qui est ressenti. On va avoir un boost d'énergie apporté par Jupiter. Donc vraiment très favorable pour opérer ce changement si vous vous sentez bloqué sur le plan mental. Oui, de la réussite, bah c'est très bien, ça va vous libérer. Mais de toute façon, effectivement, ici, là, une fois que la nouvelle lune est passée, on est vraiment sur des énergies plus légères. On voit ici une réussite, une reconnaissance, quelque chose de très positif, en lien avec votre capacité en fait à faire preuve de résilience, à vous adapter aux situations. Voilà. Vous ne restez pas figé dans alors ça ne veut pas dire que vous êtes influençable, hein, pas nécessairement, mais je ressens quelqu'un qui peut s'adapter aux situations, aux circonstances de sa vie. Alors on continue. On regarde pour le vendredi 25. Vous avez, vous avez besoin de lumière pour trouver la clé. Je pense que vous allez trouver la solution à un problème qui vous taraude depuis longtemps. Il y a besoin de prendre le temps, d'aller chercher quelque chose qui est enfoui, quelque chose peut-être qui est secret, de trouver l'illumination. Ça passe pour moi par une compréhension, une meilleure compréhension des choses. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a ensuite? Très bien. Alors, je pense aussi que si vous avez envie de créer des choses, que ce soit sur le plan artistique, sur le plan entrepreneurial, sur le plan familial, sur le plan peut-être de votre logement, de votre entourage, de votre environnement, de faire des cadeaux, on me dit, alors pas forcément des cadeaux très, très fantastiques, hein, mais des choses que vous créez pour offrir, par exemple, ça va vous apporter un ancrage nécessaire pour permettre à votre mental de fonctionner à plein. Donc très positif. Ça c'est très bien aussi. Et qu'est-ce qu'on a enfin? Alors on a quand même sur la fin de la quinzaine une nouvelle un peu bof quoi, sur une énergie masculine, un homme qui vous fait un petit coup de Trafalgar. Là il y a un coup qui va pas bien. Je ne ressens rien de majeur. Alors peut-être que vous ne vous y attendiez pas, vous voyez, on revient sur ces énergies-là, peut-être que c'est ça. C'est quelque chose d'inattendu et en même temps, moi je me dis que vous le saviez, au fond de vous, vous le saviez. On sent que là, voilà, peut-être vous allez vous en vouloir de ne pas avoir anticipé, mais vous allez y voir plus clair. Moi il me semble que cette déception, elle vous permettra de voir plus clair aussi sur ce qui est important pour vous et de vous ouvrir de nouveaux horizons.
C'est ce qu'on voit ici, hein. Il y a des avancées de toute façon. C'est peut-être ça aussi qui va déterminer ce choix. Ça peut être sur le plan relationnel, amical, familial, professionnel. Voilà. Et ça peut être quelqu'un qui a de la poigne, quelqu'un qui est très actif en fait, qui décide les choses. Peut-être un peu, qui aime bien faire le chef, la chef. C'est pas nécessairement un homme. C'est quelqu'un qui prend qui prend les rênes des choses, mais aussi on me dit qu'il prend les idées des autres, qui s'approprie les idées des autres. D'accord? Donc attention sur la créativité aussi, de ne pas vous faire piquer vos idées. Et bien voilà, mes Verseaux, j'ai terminé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez tout ça, tout ça. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye.